Le thème de mon message ce matin, c'est « Deviens la meilleure version de toi-même ». Dis à ton voisin, deviens la meilleure version de toi-même. Alors, je suis convaincu d'une chose, c'est que beaucoup de personnes ne sont jamais pleinement heureuses. J'ai constaté ça. J'ai constaté et je rencontre beaucoup de personnes à travers mon ministère. Je suis amené à rencontrer, à côtoyer énormément de personnes. Et je réalise quand je parle avec les gens, eh bien, que beaucoup de personnes, parmi les personnes que je rencontre, ne sont jamais pleinement satisfaites, jamais pleinement heureuses. Et je me suis posé la question en réalité pourquoi, et je découvre que cette question, elle existe même parmi les chrétiens. Et en réalité, la question qui est posée m'a amené à cette réponse, c'est que la plupart du temps, c'est un problème d'identité. Parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Et quand on ne sait pas exactement qui on est, eh bien, on va avoir du mal. On va avoir du mal quand on n'est pas dans la vie qui nous convient, quand on est en train de vivre une vie, mais qui ne correspond pas à notre personnalité, on ne peut pas être heureux. Si tu mets, par exemple, tu choses du 39 ou du 40, et que tu mets une chaussure pointure 36, tu vas avoir un sérieux problème à tes pieds. Tu vas avoir mal, tu ne seras pas à l'aise, tu vas souffrir. Et il y a beaucoup de gens dans leur âme qui vivent une vie qui ne correspond pas vraiment à leur identité, à leur personnalité. Celui ou celle qui ignore son identité ne pourra jamais pleinement être satisfait, jamais pleinement être heureux. Alors le thème, vous l'avez deviné, il est affiché devant vos yeux. Le thème sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin, c'est notre identité. Qui sommes-nous réellement? Notre identité est principalement en tant qu'enfant de Dieu, notre identité en Christ. Et nous découvrons un premier texte, Acte 17, au verset 28, il nous est dit, en lui, c'est-à-dire en Dieu, en Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu ne nous a pas simplement donné la vie, il nous a donné le mouvement et l'être. Et à travers ces trois termes, en réalité, eh bien, cela nous parle de notre profonde identité, de ce que nous sommes réellement. Nous avons reçu la vie, c'est Dieu qui nous la donne. Nous avons reçu le mouvement, mais nous avons également reçu l'être, c'est-à-dire ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et chaque individu est unique. Vous savez que Dieu nous a créés tous. Nous sommes tous égaux, il n'y a pas de personne supérieure, mais nous sommes tous uniques. Nous sommes tous égaux, mais nous sommes tous différents. Notre ADN, par exemple, notre ADN, c'est-à-dire notre composante interne, elle est unique. Il n'y a pas deux êtres humains sur Terre qui ont le même ADN. Ton ADN, il est personnel. Ton ADN, c'est ce qui fait ta personnalité, biologiquement parlant. Nos empreintes digitales sont uniques. Il n'y a pas deux empreintes digitales, il y a des milliards d'êtres humains. Je me dis, mais comment il fait Dieu pour faire des choses aussi variées, aussi merveilleuses, aussi sublimes? Il y a des milliards et des milliards depuis la nuit des temps, depuis le premier homme jusqu'à nos jours. Actuellement, on est plusieurs milliards, je ne sais même plus exactement combien on est, 7 milliards je pense. Mais imaginez l'humanité depuis qu'elle a été créée, combien de milliards d'êtres humains ont transité sur la Terre. Eh bien, il n'y a pas parmi tous ces êtres humains deux empreintes digitales identiques, les mêmes. Nous sommes tous uniques. L'iris de notre œil est unique et notre identité, elle est unique. Nous sommes des êtres qui avons été créés de façon unique. C'est extraordinaire, notre identité. Et vous le découvrez à travers la parole de Dieu, c'est ce que nous sommes profondément, au plus profond de nous-mêmes. Voyez-vous, mais des fois, notre identité peut être cachée. Notre identité, elle peut être cachée, elle peut être camouflée. Et nous ne sommes pas vraiment dans la vraie vie. Nous jouons un rôle. Combien de personnes, des fois, jouent un rôle pour se protéger des autres? Tu as été blessé dans ton enfance, tu as été blessé dans ton jeune âge, et donc tu vas porter un masque, tu vas porter une carapace, tu vas te forger une personnalité qui ne correspond pas à ton identité. Et alors tu ne vis plus la vie telle que Dieu l'avait prévue pour toi. En réalité, nous pouvons jouer un rôle dans la vie pour nous protéger, ou tout simplement, nous pouvons jouer un rôle pour nous faire accepter des autres. La peur du rejet, la peur d'être mis de côté peut nous pousser à jouer un rôle et malheureusement, parce qu'on joue ce rôle, on n'est plus vraiment nous-mêmes, on n'est plus vraiment qui nous sommes destinés à être.
Voyez-vous, notre identité profonde peut être cachée par 1 tonne de mensonges aussi que le diable vient jeter sur notre vie. Le diable te dit toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies, qui ne collent pas avec la vérité de ce que Dieu dit sur ta vie. Dieu dit que tu as de la valeur, le diable dit que tu n'en as pas. Et malheureusement, on peut se développer et on peut avancer dans la vie comme ça, avec toutes sortes de mensonges qui viennent nous conditionner et qui viennent déformer notre identité ou qui viennent déformer notre personnalité. Par exemple, on t'a peut-être répété depuis ton enfance que tu es un nul. Le résultat, c'est que tu as fini par croire que tu étais nul. C'est un mensonge, bien entendu. Depuis ton enfance, quelqu'un t'a fait croire que tu n'étais pas capable, que tu ne pouvais pas réussir, que tu allais échouer. Résultat, tu as fini par croire que tu étais un incapable, une incapable. Voyez-vous, ça encore, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que Dieu dit tu es capable. Ton incapacité n'est pas ton identité. C'est ce qu'on t'a fait croire, voyez-vous. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment découvrir ce matin, eh bien, comment devenir la meilleure version de nous-mêmes, de ce que nous sommes appelés à être. Deviens la meilleure version de toi-même. Pour atteindre cet objectif, eh bien, nous devons comprendre et intégrer un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités. Je dois les comprendre et je dois les intégrer à ma vie. Premièrement, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous devons être reliés à notre Créateur. Tu as été créé à l'image de Dieu. Notre identité profonde nous vient du fait que Dieu a mis en nous sa signature. Lorsque Dieu nous a créés, il a signé, comme un grand artiste, il a signé sa toile. Eh bien, tu portes la signature de Dieu dans ta vie. Ton identité vient du fait que la Bible dit, en Genèse chapitre 1, au verset 26, que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est ça la signature de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Ton identité vient de ton Créateur. Genèse chapitre 1, verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cette vérité, il ne la prononce que pour l'être humain. Il a créé plein d'autres choses. Il a créé des êtres vivants, il a créé des animaux, il a créé la nature. Il a dit c'est bon. Mais quand il a créé l'être humain, il a dit c'est très bon. Il a dit « Tov meod ». Tov meod, c'est vraiment excellent. Quand il t'a créé, quand il t'a pensé, quand il t'a voulu, Dieu a dit « C'est génial, je vais faire quelque chose de merveilleux ». Peut-être que tu n'as jamais entendu ça. Peut-être que tu as toujours entendu des choses négatives, des choses qui te rappellent ton incapacité. La Bible dit « Dieu parle et dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est la signature qu'il a mise en nous. Cette vérité, voyez-vous. Cette vérité qu'on trouve dès qu'on ouvre la Bible. Tu lis le premier chapitre et déjà il y a une vérité extraordinaire. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas un accident. Cette vérité nous fait prendre conscience à tous que nous sommes désirés de Dieu, que nous sommes voulus de Dieu, que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes bénis de Dieu, parce que Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds ». Et cette vérité qui est déclarée sur Adam, en réalité, Adam, il est notre représentant à tous. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un être humain qui est conçu, eh bien Dieu dit la même chose. Je le veux, je le désire, je l'ai créé, je l'ai voulu. Mon frère, ma sœur, toi qui es là et qui entends ces choses ce matin, sache que Dieu t'a aimé, Dieu t'a voulu et Dieu t'a créé pour qu'il puisse t'aimer. Quand il nous a créés, vous avez compris qu'il a mis en nous sa signature. Alléluia, c'est pas beau ça, de découvrir que si les grands artistes, Van Gogh, Rembrandt et tous les autres, Picasso, ils signent leurs tableaux, leurs toiles. Si les grands artistes de ce monde, ils mettent les couturiers, Giorgio Armani et tous les autres, on dit qu'ils ont mis leurs griffes sur leur œuvre, eh bien, nous portons la griffe de Dieu, la signature de Dieu, et mon identité, elle vient du fait que Dieu est mon créateur. Le Père est mon créateur et c'est lui qui me donne mon identité. Je ne suis pas un accident, je ne suis pas nul, je ne suis pas dépourvu de sens. Ma vie ne se limite pas à un échec du passé. Dans la constitution même de ma personnalité, je dois prendre conscience. Et personne ne devrait jamais dire « je suis nul, je suis incapable et ma vie est un accident ». Pourquoi? Parce que tous, autant que nous sommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça, c'est extraordinaire de le réaliser vraiment. La vérité, alors,
c'est que ta vie a du sens. Si Dieu t'a créé à son image, ta vie a du sens. Peut-être que tu ne connais pas encore le sens de ta vie, mais ta vie a du sens. Et tu dois découvrir ce que la parole de Dieu dit. Peut-être qu'on t'a dit, ta vie est un échec et tu as cru en ce mensonge. Tu es nul et tu as cru dans ce mensonge. Mais le psaume 139 est une déclaration extraordinaire d'un homme de Dieu qui s'appelle David et qui a une confiance extraordinaire dans son Créateur. Regardez ce qu'il dit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et je le reconnais bien, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Je te loue, je te célèbre de ce que je suis une créature merveilleuse. Je disais tout à l'heure que beaucoup de personnes ne sont jamais pleinement satisfaites, ne sont jamais pleinement heureuses parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas une créature merveilleuse, parce qu'elles estiment que leur vie est une succession d'échecs, parce qu'elles estiment que leur vie est une succession de cataclysmes. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons adorer Dieu parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Moi, tous les matins, quand je me lève, quand je passe devant le miroir, je dis « Oh, qui est cette créature merveilleuse que je viens de voir ?» Et puis en plus, pour m'aider, ma femme, elle me dit, mais j'ai dormi avec une créature merveilleuse. Alléluia. Est-ce que les femmes, est-ce que vous le dites à votre mari? Il a besoin de l'entendre. Alors, je vous donne 20 secondes pour que les épouses vous dites à votre mari, tu es une créature merveilleuse. Et l'inverse aussi. Hein. Les maris, dites vite à votre femme, tu es une créature merveilleuse. En tous les cas, David le savait. Et ceux et celles qui n'ont ni mari ni femme, je vous le dis de la part de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Tu portes la signature de Dieu. Tu portes la griffe de Dieu. Il t'a créé à son image et ce que Dieu fait est merveilleux. Et quand tu réalises que tu es une créature merveilleuse, tout de suite, tes yeux commencent à s'illuminer. Ton cœur, là où il y avait de l'obscurité, des ténèbres, il y a de la lumière. Mon frère, ma sœur, réalise bien ceci ce matin. Je ne suis pas l'imitation de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la pâle copie d'une autre personne. Malheureusement, des fois, on veut imiter quelqu'un et on veut un peu vivre. Vous savez, quand on est ado, on a souvent une crise d'identité. Mais il y a des adultes qui sont restés ados et qui sont restés dans leur crise d'identité. Et alors, on continue à vivre une vie pour essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Vous savez, dans toutes les chambres des ados, il y a des posters. Dans toutes les chambres des ados, il y a des posters et c'est leurs idoles et on veut ressembler à cela. Alors, qu'est-ce qu'ils font les ados? Eh bien, ils se font des coiffes. J'en vois ici quelques-uns devant moi là, qui me regardent et qui me fixent. À la Justine Bieber. Pourquoi? Parce que c'est sûrement leur idole et ils se font des coiffes à la Justine Bieber. Je ne sais même pas si je prononce bien le nom. Justine Bieber, c'est pas comme ça? Justine Bieber, c'est bien ça? Avec un i, hein? En tous les cas, ce n'est pas mon idole. Mais pour vous dire que simplement, on va essayer d'imiter quelqu'un. Et les grandes marques, les grandes fabriques ont compris ça et vont exploiter l'image dans la publicité pour donner envie. Dès que Cristiano Ronaldo a été transféré d'un petit club qui s'appelle le Real Madrid à la Juventus de Turin, le plus grand club du monde, eh bien, il y a des milliers et des milliers de maillots avec le numéro 7 de Cristiano Ronaldo qui a été vendu. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie avec quelqu'un qui réussit, voyez-vous. Et malheureusement, on s'identifie avec quelqu'un qui réussit, mais pour finir, eh bien, on en perd notre propre identité. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire que tu n'es pas la copie de quelqu'un d'autre, tu es la version authentique de toi-même. Alléluia! Tu portes l'image de Dieu en toi, la signature de Dieu est en toi, tu es une œuvre authentique. Alléluia! Quelle grâce de savoir que Dieu t'a aimé et Dieu t'a donné une personnalité qui te correspond parfaitement. Il ne t'a pas donné une autre personnalité parce que l'autre personnalité, elle était prévue pour quelqu'un d'autre, mais il t'a donné ta personnalité. Et ta personnalité, eh bien, il aime qui tu es. Dieu aime qui tu es. Touche-toi, pince-toi et dis-toi que Dieu t'aime. Et en plus de ça, tu es autorisé à dire ce matin que tu es une créature merveilleuse. Et demain matin, quand tu vas te réveiller, s'il y a un miroir dans ta chambre, passe devant le miroir et fais semblant d'être surpris. Oh, j'avais jamais vu cette créature merveilleuse. Je suis la version authentique de moi-même.
Alléluia. Je suis la version authentique. Je suis l'original. Il n'y a pas une copie. Quand Dieu m'a créé, mes amis, quand le Père éternel m'a créé, il n'a pas dit je vais faire un brouillon et puis je vais faire l'original. Ça, c'est souvent ce que ma femme me dit. Tu sais pourquoi Dieu a créé d'abord Adam et puis Ève? Ben parce que d'abord, il a créé le brouillon et puis il a fait l'original. Non, ma femme, elle n'a pas une bonne théologie sur ce coup. L'homme et la femme portent la griffe de Dieu, image de Dieu. Nous sommes des êtres authentiques. Notre Créateur a mis sa signature en nous. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse. La première façon de découvrir comment devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'être connecté avec notre Créateur, avec notre Père. Si tu n'as pas une relation avec ton Père, et pendant la louange, il a été question de Dieu en tant que papa, si tu n'as pas une relation avec ton Père, tu vas avoir une crise d'identité. Tu vas être déformé. Le diable va venir accumuler les mensonges sur ta vie. Deuxièmement, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous devons passer par le Fils. Nous devons passer par Jésus-Christ et naître de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne pourras jamais être pleinement et devenir pleinement celui que Dieu veut que tu deviennes. Naître de nouveau. Voyez-vous, le péché, la Bible nous dit que le péché nous a condamnés. Le péché nous a condamnés, mais Jésus-Christ nous a pardonnés. Le péché nous a emprisonnés, mais Jésus-Christ nous a libérés. Le péché nous a déformés, mais Jésus-Christ nous a transformés. Et nous sommes obligés de passer par Jésus. Avant de connaître Dieu, combien de personnes connaissent Dieu? Combien de personnes connaissent Dieu en tant que papa? Combien de personnes ont donné leur vie au Seigneur? Levez la main bien haut. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, avant que vous ne le connaissiez, Dieu vous aimait déjà. Avant que vous ne le connaissiez, avant que vous ne fassiez, vous, une démarche de foi vis-à-vis de Dieu, Dieu vous aimait à ce moment-là. Alors que vous étiez loin de Dieu, Dieu vous aimait. Et nous étions déjà à ce moment-là des créatures de Dieu. Nous étions aimés de Dieu, mais nous n'étions pas encore des enfants de Dieu. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et premièrement, le Créateur m'a créé à son image, il a mis sa griffe, sa signature dans ma vie, ça construit mon identité. Mais deuxièmement, par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, je suis devenu moi aussi un enfant de Dieu. Alléluia! Et ça enracine mon identité. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas un accident de parcours, je ne suis pas le résultat de la volonté d'un homme, je suis un enfant de Dieu. Grâce à Jésus-Christ, Dieu a fait de nous ses enfants. Jean chapitre 1, au verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté », on est en train de parler de la parole qui a été faite chair, c'est-à-dire on est en train de parler dans ce texte de Jésus. À tous ceux qui l'ont accepté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus, et il y a des gens qui ne l'ont pas encore accepté. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, Jésus, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en son nom et qu'il y a encore des gens qui ne croient pas en son nom. Il a donné, lui, le Verbe incarné, la parole faite chair, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Quand Dieu t'a créé, tu es aimé de Dieu, tu es une créature de Dieu. Mais en Jésus-Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Tu peux t'adresser à Dieu comme un enfant s'adresse à son papa. Tu peux véritablement, parce qu'il a mis en nous l'esprit de son Fils. Et il a donné le droit à tous ceux qui croient en son nom de devenir des enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un homme ou d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Naître de Dieu. Tu dois naître de Dieu pour que tu puisses véritablement découvrir qui tu es, pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Premièrement, tu dois prendre conscience que tu as été créé à l'image de Dieu, que tu portes la signature de Dieu, la griffe de Dieu. Et ce n'est pas Giorgio Armani qui a mis sa signature, c'est le divin créateur. Alléluia. Et deuxièmement, pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même, tu dois naître de nouveau, tu dois devenir un enfant de Dieu, tu dois vivre cette expérience. Ce n'est pas une expérience religieuse. Tu ne dois pas devenir religieux, tu ne dois pas devenir protestant, tu ne dois pas devenir évangélique. Ce n'est pas un changement de religion qui opère ça. Les religions ont été inventées par les hommes.
C'est une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu. Tu reconnais qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu lui abandonnes ta vie. Tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Au moment précis où tu l'acceptes, le pardon de Dieu t'est communiqué. Le ciel est transféré dans ta vie. Le pardon de Dieu est injecté dans ton cœur. La grâce de Dieu inonde ton existence. Au moment où tu acceptes Jésus, tu es né non pas par la volonté humaine, mais par la volonté de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Tu deviens un enfant de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, pour devenir la meilleure version de toi-même, tu dois réaliser que tu es un enfant de Dieu, aimé de Dieu. Aimé de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Et ça construit ton identité. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. L'amour de Dieu ne dépend pas si tu fais des belles choses, il t'aime un peu plus, si tu fais des mauvaises choses, il t'aime un peu moins. L'amour de Dieu est invariable, l'amour de Dieu est constant, l'amour de Dieu ne varie pas. Ce n'est pas comme les jeux d'amour qu'il y a dans la société, comme ces émissions télé-réalité là où un mari pour je ne sais pas combien de femmes ou une femme pour je ne sais pas combien de maris, ça n'a rien à voir avec tout ça. L'amour de Dieu, il est inconditionnel, il t'aime tel que tu es. Et pour devenir la meilleure version de toi-même, eh bien, tu dois te laisser envahir par cet amour. Je suis convaincu qu'une personne qui réalise pleinement ce que ça veut dire être image de Dieu et être aimé de Dieu, je suis convaincu qu'il y a 1 milliard de problèmes qui sont résolus dans son cœur quand je réalise ces choses. 1 milliard de problèmes, des crises de personnalité, des crises d'identité, des crises d'angoisse, problèmes d'acceptation. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes chez les adolescents dans les écoles secondaires, etc. Parce que les ados souffrent du rejet. Et un ado ne veut pas être rejeté. Et alors, eh bien, on va accepter tout et n'importe quoi, la pression du groupe, et les ados vont faire n'importe quoi. Ils vont se dénaturer pour être acceptés dans un groupe. C'est comme ça qu'on va commencer à les entraîner à fumer une cigarette et peut-être même aller plus loin. Il y a beaucoup d'ados et il y a beaucoup de personnes qui ont été accros à toutes sortes de produits, tout simplement pour ne pas être rejetés d'un groupe. Mais quand tu réalises que tu es accepté, aimé de Dieu, que tu portes sa signature et que tu es un enfant de Dieu, eh bien, tes problèmes sont réglés par ces vérités éternelles. La vérité de la parole de Dieu, si tu demeures dans la parole de Dieu, il te libère. Il te libère des faux schémas, il te libère des prisons mentales, il te libère de toutes sortes de mensonges que l'ennemi peut jeter dans ta vie. Troisièmement, comment devenir une meilleure version de toi-même? Eh bien, tu deviens une meilleure version de toi-même lorsque tu fais l'expérience profonde avec le Saint-Esprit. Pour devenir la meilleure version de toi-même, tu dois expérimenter le Saint-Esprit. Et je ne sais pas si vous avez réalisé dans mon message, mais je suis en train de parler de la Trinité. Je suis en train de parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père qui est notre Créateur, le Fils qui est notre Rédempteur et le Saint-Esprit qui est notre Consolateur. Je dois expérimenter le Consolateur. Je dois avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Je dois réaliser que j'ai un Créateur qui m'a créé à son image. Je dois réaliser que j'ai un Sauveur, un Rédempteur, un Libérateur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lui a fait en sorte que je devienne un enfant de Dieu. Il m'offre le pardon. Et je dois réaliser qu'il y a le Saint-Esprit avec lequel je dois entretenir une relation comme mes poumons entretiennent une relation avec l'oxygène. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une relation avec le Saint-Esprit par intermittence. Vous savez, comme les essuie-glaces. De temps en temps, quand il pleut, les essuie-glaces se mettent en route, et puis quand il ne pleut pas, ils s'arrêtent. Tes poumons, ils ne fonctionnent pas comme ça. Tes poumons, ils fonctionnent non-stop avec l'oxygène parce que c'est vital. Et je t'invite ce matin à découvrir la réalité de la personne du Saint-Esprit. Les 2 premiers points, ils étaient faciles et facilement acceptables par la grande majorité des chrétiens. Tous les chrétiens sont d'accord pour dire que Dieu est notre Créateur, notre Père, qui nous a créés à l'image de Dieu. Tous les chrétiens sont d'accord pour dire qu'il faut avoir une relation avec le Père. Tous les chrétiens sont d'accord pour dire que le Fils de Dieu est celui qui nous rachète. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de grands problèmes. Mais dès qu'on parle du Saint-Esprit, là, il commence à y avoir des tensions. Alors ce matin, eh bien, j'aimerais vraiment, à partir de la parole de Dieu, découvrir combien, avec le Saint-Esprit, c'est important. Quand on vit une expérience avec le Saint-Esprit, il y a un avant et il y a un après. Tu n'es pas le même quand tu vis une expérience profonde. Par exemple, moi, ce matin, j'ai dû me réveiller en catastrophe et
Le matin, avant le café, il y a beaucoup de gens qui ressemblent à l'image de gauche. Comprenez pourquoi je bois du café expresso et seulement de l'expresso et pas de percolateur? Et dès que tu as pris ton café, tes yeux, bring. Alors, je suis venu vite dardard parce que je passais une nuit un peu particulière. Et dans mon bureau, il y a une petite machine à café. Je me suis fait un petit café vite fait. Et là, juste avant le culte, eh bien, mes yeux ont commencé à s'ouvrir seulement quand j'étais ici. Peut-être qu'il y a des gens comme ça. Il y a un avant, un après. Vous savez, il y a beaucoup d'images comme ça, avant, après. Vous savez, les gens qui suivent un régime, ils se prennent en photo. Avant, après. Et ils montrent la tablette de chocolat ici. Ouais. Avant, c'était une tablette de chocolat. Et après les fêtes, c'est un œuf de Pâques. Peut-être que tu ressembles à ça. Avant, ton café était grincheux comme un chat. Après ton café, tu deviens un toutou. Regardez comme il est beau. Il y en a qui sont endormis, il y en a qui sont agressifs. Si jamais vous leur parlez le matin, si vous leur demandez juste une petite information, tu n'aurais pas vu. Là, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Je n'ai pas encore bu mon café. Le chat, là, de gauche. Si vous voyez votre femme le matin dans la cuisine comme ça, ne lui adressez pas la parole. Imposez-lui les mains, priez pour elle. Voyez-vous, il y a un avant et un après. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez dans le hibou ou dans le hibou qui est endormi avant le café et qui se réveille, ou si vous reconnaissez dans le chat qui est agressif avant le café et puis qui devient cool. Mais en tous les cas, eh bien, ça nous fait prendre conscience que si le café a un tel effet, et c'est à peine caricatural, hein, les images qui sont là, si le café a un tel effet sur notre personnalité, il ne faut pas demander le Saint-Esprit l'effet qu'il peut avoir. Il y a un avant et il y a un après. Quand je vis une expérience profonde avec le Saint-Esprit, eh bien, il va véritablement travailler ma personnalité, il va transformer ma personnalité et ma personnalité, il va en réalité lui donner la possibilité d'exprimer ce qu'elle est programmée, génétiquement parlant, par le Saint-Esprit pour qu'elle devienne. Le péché nous a déformés, mais la grâce de Dieu nous transforme et c'est par le Saint-Esprit qu'il va nous transformer. Pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous devons faire l'expérience profonde du Saint-Esprit. Alors la Bible raconte l'histoire d'un homme que vous connaissez tous, vous avez déjà tous entendu parler de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est un personnage un peu particulier. Je vais un peu mettre le focus sur ce troisième aspect. Pour devenir la meilleure version de toi-même, vis une expérience avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'églises qui n'encouragent pas à vivre des expériences avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'églises parlent du Père, du Fils, mais après, le Saint-Esprit, on a l'impression que ça bloque. Et moi, ce matin, j'aimerais vous encourager. Hier, nous avons passé un moment dans la présence de l'Esprit. On a été bénis, on a été portés. Il y a des visitations de l'Esprit qui ont eu lieu. Eh bien, je vous encourage à vivre régulièrement comme vos poumons doivent se remplir constamment d'oxygène. Remplissez votre cœur du Saint-Esprit. Alors, la Bible raconte l'histoire de cet homme, l'apôtre Pierre, qui est devenu la meilleure version de lui-même, si je puis dire, parce qu'il a vécu une expérience avec le Saint-Esprit. Écoutez bien ce que je dis. L'apôtre Pierre est devenu la meilleure version de lui-même quand il a été baptisé du Saint-Esprit. Quand il a vécu cette expérience qui a littéralement propulsé Pierre dans sa destinée, dans sa personnalité et dans son identité. Alors, si vous étudiez attentivement la vie de Pierre, si vous lisiez les évangiles et que vous lisez les actes des apôtres et que vous faites une étude attentive sur la vie de Pierre, sur les expériences qu'il a vécues, eh bien, vous allez remarquer qu'il y a un avant et un après. On pourrait dire que Pierre, il ressemble au chat avant et au chat après le café. C'est un autre personnage. Avant la Pentecôte, c'est-à-dire avant le moment où l'Esprit de Dieu est envoyé sur l'Église, Pierre apparaît comme un homme impulsif. Pierre apparaît comme un homme qui est incrédule même. À plusieurs reprises, Jésus lui a même dit « Arrière de moi, Satan !» À Pierre. À plusieurs reprises, Jésus l'a repris pour son manque de foi. À plusieurs reprises, Jésus a répondu aux disciples, et Pierre faisait partie des disciples, des apôtres, qu'ils étaient incrédules, race incrédule. C'est aux apôtres qu'il le dit. À plusieurs reprises, avant la Pentecôte, on voit même que Pierre va aller jusqu'à renier Jésus. Voilà le profil de Pierre avant l'expérience avec le Saint-Esprit. Un homme qui est impulsif, on va découvrir ça avec les textes, un homme qui est
souvent pointé du doigt comme un incrédule et un homme qui va aller jusqu'à renier Jésus. Pierre, en réalité, c'est un peu... Il n'y a pas de Marseillais dans la salle? C'est un Marseillais. Il dit, ah ben je vais faire, ne tracasse pas, hein, moi je suis avec toi. Hein. Voilà, j'ai pris l'accent parisien, mince. Et en fait, Pierre parle beaucoup, il parlait avant de réfléchir et il n'assumait pas ce qu'il faisait. Ça, c'est le Pierre avant la Pentecôte. J'ai sélectionné 3 moments particuliers dans la vie de Jésus où on voit Pierre. Et on va découvrir ces 3 moments. Faites bien attention aux moments. C'est des moments clés dans la vie de Jésus. C'est au moment de son arrestation, dans le jardin de Gethsémanée, sur le mont des Oliviers, Pierre était là, ou juste avant la crucifixion, au moment de son procès, au moment de son arrestation, et au moment de sa résurrection. Donc, 3 moments vraiment clés dans la vie de Jésus. C'est les derniers moments que Jésus va vivre sur terre, 3 moments clés dans lesquels Pierre est impliqué. Alors on le découvre. Le premier, c'est au moment où il est arrêté, où Jésus est arrêté à Gethsémanée. Jean, chapitre 18, au verset 10. Dans ce texte, vous allez découvrir un Pierre impulsif qui ne réfléchit pas, il dégaine, il prend son arme et il tranche l'oreille d'un soldat. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Malchus a eu l'oreille tranchée. Par qui? Par l'apôtre Pierre, un impulsif. Tout ça sont des histoires qu'on découvre avant la Pentecôte, avant qu'il ne vive cette expérience qui va bouleverser sa vie. La Pentecôte va révolutionner les chrétiens. La Pentecôte va révolutionner les disciples, la vie de disciples. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau, ne boirai-je pas de la coupe que le Père m'a donnée à boire? Vous voyez, Pierre impulsif. Il ne réfléchit pas, il prend l'épée et il veut se faire justice lui-même. Vous savez, dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, il y a un autre personnage qui me fait penser un peu à Pierre, c'est Moïse. Moïse aussi, avant le buisson ardent, il va vouloir lui aussi dégainer son arme, et d'ailleurs il le fait, et il va tuer un Égyptien. Et puis Dieu va l'envoyer dans le désert, et il va y avoir sa Pentecôte à lui, c'est le buisson ardent. Et après, ce sera un tout autre Moïse. Après, ce sera un Moïse libérateur. Après, ce sera un Moïse qui va véritablement conduire le peuple dans la délivrance. Pas avec les moyens humains de la violence, pas avec l'impulsivité d'un homme irréfléchi, comme Pierre qui tranche l'oreille d'un soldat, mais parce qu'il va devenir un instrument entre les mains de Dieu. Écoute bien, mon frère, ma sœur, tu deviendras la meilleure version de toi-même quand tu passeras entre les mains de Dieu, quand tu réalises que Dieu est ton créateur, créé à l'image de Dieu, quand tu réalises que Jésus est le Fils de Dieu qui te fait devenir un enfant de Dieu, et quand tu vis des expériences avec le Saint-Esprit qui te permettent d'être véritablement et de devenir un instrument entre les mains de Dieu. Pierre va aller même jusqu'à renier Jésus. Deuxième récit, deuxième scène dans lequel on voit Pierre aux prises avec Jésus. Regardez Matthieu chapitre 26, verset 69. C'est au moment où on arrête Jésus et on va bientôt le crucifier. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Au verset 70, regardez, ça fait mal au cœur quand on lit ça. Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Ça fait mal, hein? On a du mal à comprendre comment un homme qui a vécu 3 ans, plus de 3 ans, jour et nuit avec Jésus, il peut en arriver à ce stade, alors que Jésus l'avait prévenu. Le coq n'aura pas encore chanté que tu m'auras renié 3 fois. La femme lui dit, tu es avec eux, je reconnais ton accent. L'accent de Jérusalem et l'accent de Galilée, ce n'est pas le même. Tu es un Galiléen, j'entends, je sais comment tu parles. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Verset 72. Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Il est en train de parler de Jésus. Il est en train de parler de celui qui a nourri la foule. Il est en train de parler de celui qui a ressuscité Lazare. Il est en train de parler de celui qui a rendu la vue aux aveugles. Il est en train de parler de son maître, celui avec qui il a vécu. Je ne le connais pas. Vous voyez la nature de Pierre? L'identité de Pierre? Il est impulsif, il tranche l'oreille d'un soldat et maintenant il est renégat. Il va même renier. Verset 73.
Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » L'accent de Galilée et l'accent de Jérusalem n'est pas le même. Donc, ils le reconnaissaient à leur façon de parler. Alors, il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme !» Waouh! 3 fois. Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et il sortit et il pleura amèrement. Voilà le profil de cet homme avant la Pentecôte. Un impulsif qui tranche l'oreille d'un soldat, un renégat qui 3 fois, avec insistance, tu peux te manquer 1 fois, tu peux rater 2 fois, mais tu ne peux pas rater 3 fois. Ce n'est pas permis. C'est comment dans le film? Une fois, on peut se louper. 2 fois, on peut se louper. Mais pas 3 fois. Mais là, 3 fois. Voilà, je vois bien quel genre de film vous regardez. C'est bon, on peut continuer. Mes amis, 3e épisode dans la vie de Pierre. 3e épisode qui va nous montrer la nature de Pierre avant la Pentecôte. Pierre, Matthieu 28, verset 16, va même être parmi ceux qui vont douter alors qu'ils ont été témoins de la crucifixion et de la résurrection, et Jésus les avait prévenus. Regardez ce qu'il est écrit. C'est les dernières paroles que Jésus va leur transmettre. Matthieu 28, versets 16 à 17, et après il y a 18, 19 et 20, et c'est comme ça que l'évangile de Matthieu s'achève. Jésus va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais juste avant ça, juste avant que Jésus ne donne la grande mission aux disciples, regardez ce qu'il est écrit. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, donc Jésus est ressuscité maintenant. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Purée, comment c'est possible ça? Là, je ne comprends plus rien. Tu vis 3 ans avec le maître. Ces gars-là, ces gars qui doutent là, ils ont vu les miracles de Jésus. Ils ont été témoins de ses enseignements. Ils ont entendu les plus beaux discours, les plus belles prédications que le monde ait jamais entendues. Ils les ont entendus. Et malgré tout, Jésus leur avait dit, je mourrai, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Jésus leur avait annoncé ce qui devait arriver. Mais malgré tout, quelques-uns, parmi les 11, Pierre en fait partie, quelques-uns eurent des doutes que ce soit vraiment Jésus le ressuscité. Comment c'est possible? Ce gars, il a vécu les miracles. Non-stop, il a vécu avec Jésus. Le quartier général, vous savez où il se trouvait? Le quartier général, pendant toutes ses missions, il se trouvait à Capernaum, dans la maison de Pierre. C'est à partir de la maison de Pierre que Jésus organisait toutes ses missions pour aller et manifester le royaume de Dieu. Le gars, il vit 3 ans. Vous imaginez vivre 3 ans, jour et nuit avec Jésus à vos côtés? Vous voyez les miracles qu'il fait, vous entendez ses discours, vous voyez les délivrances, vous voyez les démons qui partent. Et puis, vous êtes un impulsif, vous êtes un renégat et vous êtes un incrédule. Quelques-uns eurent des doutes. Malgré tout ça, la Bible affirme que quelques-uns eurent des doutes. Mais quelques jours après ces événements, quelques jours après, c'est-à-dire 50 jours après ces événements, on retrouve un autre Pierre, complètement métamorphosé, complètement changé. Pierre va entrer vraiment dans sa destinée. On retrouve un Pierre totalement différent. Alors, que s'est-il passé? Le jour de la Pentecôte, on découvre un Pierre totalement différent. Pierre va prêcher l'évangile le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit va leur être donné, quand tu vis une expérience avec le Saint-Esprit, ta prédication, elle change. Et Pierre va vivre, il va être rempli de la puissance de Dieu dans sa prédication, à tel point que 3000 personnes vont se tourner vers Jésus et vont être baptisées ce jour-là. Actes chapitre 2, verset 41. Pierre, mes amis, est rempli de la puissance de Dieu dans sa prédication. Pourquoi? Parce qu'il va vivre une expérience avec le Saint-Esprit, et pour que tu puisses être la version originale, la meilleure version de toi-même, tu dois vivre une relation avec le Père, avec le Fils
Fils et avec le Saint-Esprit. Tu dois vivre la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Plus tu vis la réalité du baptême dans le Saint-Esprit, et plus ta véritable identité émerge. Plus tu vis des expériences avec le Saint-Esprit, et plus ta personnalité, elle est affûtée, elle est affinée par les mains du divin potier. C'est le Saint-Esprit. Si tu ne vis pas d'expérience avec le Saint-Esprit, tu vas vivre encore avec des mensonges que le diable va faire peser sur ta vie et tu vas connaître des crises d'identité. Ceux qui acceptèrent sa parole, le jour où il prêche, le jour où le Saint-Esprit est donné à l'Église, le jour où l'Église elle est enflammée, littéralement, des langues de feu viennent sur les apôtres, sur les disciples qui sont à Jérusalem dans la chambre haute. Ceux qui acceptèrent sa parole suite à la prédication de Pierre furent baptisés et ce jour-là, écoutez bien, une prédication, regardez le résultat, une prédication, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 3000 personnes sont touchées, 3000 personnes sont baptisées. Vous imaginez si ça arrive à Beaudour? On peut se lever tôt le dimanche matin. Déjà que ce n'est pas évident comme ça pour certains de commencer le culte à 10h, mais s'il y a 3000 baptêmes, mamma mia! Les amis, cet homme va devenir la meilleure version de lui-même parce qu'il va expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 3, verset 1. Pierre est rempli de foi au point même de provoquer des miracles au nom de Jésus. C'est le même personnage. On l'a découvert avant la Pentecôte. Comment il était? Impulsif. Il tranche l'oreille. Il était incrédule. Jésus le reproche le manque de foi et il était renégat. Il l'a renié 3 fois avant que le coq chante. Mais maintenant, cet homme prêche, il ouvre la bouche. 3000 personnes sont touchées, percutées par la puissance. Vous imaginez l'onction qu'il y a sur cette personne? Maintenant, Actes chapitre 3, versets 1 à 8, il est à Jérusalem, encore une fois ici, avec Jean. Regardez ce qu'il est écrit. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Et je lis à partir du verset 1. Pierre va monter au temple pour la prière et là, il rencontre un mendiant. Il rencontre quelqu'un qui est là, au bord du chemin, qui tous les jours, depuis toujours, il était là, il demandait une petite pièce. Mais ce jour-là, il va y avoir quelque chose de plus grand qu'une simple pièce. Lui, il s'attendait, quand il a vu Pierre et Jean, il s'attendait à une petite pièce, là, une petite denielle, une petite pièce de monnaie pour faire sa journée. Mais Pierre va le regarder et va lui dire, regardez au verset 6 ce qu'il est écrit. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Cet homme a une autorité dans sa parole. Il ordonne aux paralytiques de se lever et de marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le gars qui, quelques jours auparavant, avait eu des doutes. C'est le gars qui, quelques jours auparavant, avait renié 3 fois Jésus. C'est le gars qui, quelques jours auparavant, a pris son épée et tranché l'oreille. Maintenant, cet homme va guérir au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Puis il prit la main. Regardez la sollicitude de Pierre. Un homme maintenant qui a un cœur. Non seulement il dit au paralytique, lève-toi et marche, puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et en adressant des louanges à Dieu. Voilà ce qu'est devenu l'apôtre Pierre. Voilà Simon-Pierre, celui d'avant la Pentecôte. Il est à peine reconnaissable. Si je ne vous disais pas que c'était le même personnage, vous auriez eu du mal, si vous n'étiez pas des lecteurs de la Bible, pour dire, oui, c'est le même, c'est de Pierre qu'on parle. Et pourtant, c'est bien le même personnage. La chenille qui devient un papillon, c'est la même vie à la base, mais elle va vivre une métamorphose. Et si tu ne vis pas ta métamorphose en expérimentant la puissance du Saint-Esprit, tu resteras une chenille, tu resteras comme Pierre, comme il était. Mais Pierre va laisser le Saint-Esprit le transformer complètement. Pour devenir la meilleure version de toi-même, tu dois laisser le Saint-Esprit faire une œuvre profonde dans ta vie. Bouleverser tes paramètres, bouleverser tes raisonnements, bouleverser tes schémas, bouleverser ta mentalité. Que le Saint-Esprit te communique vraiment la mentalité du ciel. 3e exemple de Pierre après la Pentecôte. L'onction qui était sur sa vie était tellement forte que lorsqu'il passait quelque part, son ombre provoquait des miracles. Pouvez-vous imaginer cet homme? Alors qu'il a renié Jésus, maintenant il marche
Et tellement qu'il est imprégné de Dieu. Ce n'est pas Pierre qui fait les miracles. Le verbe qui est utilisé ici pour parler de l'ombre de Pierre, en réalité, il est utilisé aussi dans l'évangile de Luc quand l'ange Gabriel dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant viendra te couvrir. En réalité, c'est la présence de Dieu sur la vie de Pierre qui est tellement intense, qui est tellement palpable, que quand il marche, des miracles sont opérés. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Une expérience profonde avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 5, regardez ce qu'il est écrit au verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Il amenait des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Gloire à Dieu! Un homme complètement métamorphosé, un homme qui est méconnaissable, un homme qui avait des crises d'identité avant de vivre la Pentecôte et qui maintenant va pleinement devenir l'instrument que Jésus voulait qu'il devienne entre ses mains. Un avant et un après. Un avant le café du dimanche matin et un après le café du dimanche matin. La tête du hibou ou la tête du chat? Eh bien, Pierre a vécu bien plus que ça. Pierre a vécu un changement radical dans sa personnalité. Mes amis, vous voulez savoir ce qui est arrivé à Pierre? Eh bien, Pierre a vécu un changement radical et c'est ce que nous devons vivre. Un changement radical provoqué par une expérience profonde, intime, intense avec la puissance de Dieu. Voilà ce qu'il a vécu. Un changement radical. Quand tu deviens chrétien, tu ne deviens pas chrétien en ne changeant rien de tes habitudes, en disant « maintenant je suis chrétien, c'est un plus ». Non, non. Devenir chrétien, ce n'est pas « je ne change rien à mon mode de vie, je continue à vivre comme j'ai toujours vécu », mais tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait un manteau, il est écrit « chrétien ». Alors je me suis arrêté, j'ai pris le manteau, je me suis mis le manteau dessus et je ne change aucune des habitudes, mais j'ai un manteau chrétien. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un changement radical de mentalité. C'est un changement radical de priorité. Et pour que tu vives un changement radical de mentalité, de priorité, tu dois vivre la même expérience que l'apôtre Pierre. Une expérience profonde qui se répète avec le Saint-Esprit, dans l'intimité et dans la puissance du Saint-Esprit. Cet homme a été complètement changé. Après la Pentecôte, vous l'avez compris, Pierre va devenir la meilleure version de lui-même. Combien de personnes ce matin voudraient à Beaudour devenir la meilleure version d'elles-mêmes? Combien de personnes voudraient dire « Seigneur, je veux devenir la meilleure personne, la vraie personne, celle que tu destines que je sois ?» J'ai vécu ma vie par procuration, j'ai peut-être vécu une vie, j'ai porté des masques, j'ai joué un rôle, mais je n'étais pas vraiment dans ma vie. Mais maintenant, je veux vraiment réaliser et pour être pleinement en phase avec notre identité. Parce que ce matin, le message porte sur l'identité. Pour que tu sois pleinement qui tu es destiné à être, tu dois réaliser 3 choses. Tu dois réaliser que Dieu est ton créateur, le Père a mis sa griffe en toi. L'image de Dieu que tu portes constitue ton identité. Le Fils de Dieu, Jésus, deuxièmement, te donne la possibilité de devenir un enfant de Dieu. Ça constitue, ça construit, ça élabore ton identité et le Saint-Esprit te transforme radicalement et va commencer à épurer ta vie, va commencer à retirer toutes les scories, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, tout ce qui est mensonge, qui a façonné ton personnage. Parce que des fois, nous sommes un personnage, mais Dieu ne veut pas que tu sois un personnage. Dieu veut que tu sois une personne. Dieu veut que tu sois son enfant. Dieu veut que tu sois son enfant qu'il aime et qu'il va utiliser efficacement, comme il a fait avec l'apôtre Pierre. Pierre, il est passé entre les mains de Dieu. Vous comprenez qu'il y a une métamorphose dans la vie de Pierre. C'est clair, c'est évident. Quand on lit la Bible, on voit qu'il y a un avant la Pentecôte et un après la Pentecôte. Cet homme, son ombre provoque les miracles. Comment c'est possible qu'un homme qui, 50 jours auparavant, est dans le doute, 50 jours auparavant va renier le maître, va maintenant devenir un instrument puissant? Il ouvre la bouche, 3000 personnes qui se convertissent, 3000 baptêmes dans l'église, il ouvre la bouche et il y a le message du royaume de Dieu qui est prêché avec puissance et autorité. Il passe et il y a... Le monde dit qu'il y a une aura. Je ne pense pas qu'il y a une aura. Je pense qu'il y a l'onction de Dieu sur une personne ou il n'y a pas l'onction de Dieu sur une personne. Mais Pierre était imprégné. Et je me sens tellement petit quand je lis l'Écriture parce que je dis, Seigneur, on est tellement loin de ces réalités-là. Moi, je parle pour moi.
Seigneur, j'ai encore besoin, plus encore de ton Saint-Esprit. J'ai du mal quand je lis ces textes parce que je dis, Seigneur, je voudrais tellement vivre ça. Je voudrais tellement être imprégné de ton Saint-Esprit. Après la Pentecôte, il devient la meilleure version de lui-même. Avant la Pentecôte, il était pourtant déjà croyant. Si vous lisez Pierre dans les évangiles, c'est avant la Pentecôte. Il était disciple de Jésus déjà. Il suivait le Maître. Avant la Pentecôte, il était même déjà au service de Jésus. Il y a des chrétiens dans l'Église qui sont au service de Jésus, mais qui n'ont pas encore vécu l'expérience avec le Saint-Esprit. Et tu dois vivre une expérience profonde avec le Saint-Esprit. Pierre, avant la Pentecôte, dans les évangiles, il était déjà croyant, déjà disciple de Jésus. Il était même à son service, mais il lui manquait une dimension que seul le Saint-Esprit pouvait lui donner. Vous me suivez dans mon raisonnement? Et cette expérience-là, il va la vivre à partir de Actes chapitre 2. Vous savez, Jésus avait déjà annoncé, je vais inviter le groupe de louanges à se mettre en place. Jésus avait annoncé qu'il y aurait un changement radical dans la vie de Pierre. Jésus avait annoncé qu'il y aurait un changement radical par la puissance du Saint-Esprit, mais également par la puissance de la repentance. Après la Pentecôte, on l'a découvert à travers ces textes, Pierre était rempli de feu et de puissance. Après la repentance, quand Pierre va pleurer amèrement et revenir à Jésus, vous vous rappelez qu'il a renié quand même. 3 fois, il l'a renié. Après la repentance, Pierre va être rempli d'amour et de sensibilité. Il reçoit un cœur de berger. Après la repentance, il reçoit un cœur de berger. On découvre ça dans l'Évangile, où on voit la parole de Dieu qui s'accomplit. Luc chapitre 22, verset 31. Alors que Jésus est en train de lui dire et de lui partager un des pires moments. Jésus, l'ami fidèle. Jésus, le bon berger. Jésus, celui qui a nourri les foules. Il va dire à Pierre, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié par 3 fois. Et au même moment, pendant qu'il lui parle de ces choses, Pierre s'entend dire de la part de Jésus, il va lui parler, Jésus lui parle instantanément, au même moment. C'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. Imaginez que vous parlez avec quelqu'un et vous savez qu'il est en train de vous trahir. Naturellement, vous avez au minimum de la peine dans votre cœur, de l'amertume qui s'y ajoute, voire de la colère qui se manifeste. Mais là, Jésus, il est en train de lui dire, tu vas me trahir, suivez le raisonnement de Jésus. Mais il lui parle déjà de sa restauration et de sa réhabilitation dans le ministère. C'est extraordinaire. Au moment où Jésus lui annonce, tu vas me trahir, au même instant, dans le même verset qui se suit, Jésus lui parle de sa restauration, de sa réhabilitation. Verset 31, regardez. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Quand tu seras revenu à moi, quand tu auras vécu cette démarche de repentance, après que tu auras regretté amèrement ce que tu as fait, tu as dit 3 fois que tu ne me connaissais pas. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Ça veut dire, je te confierai mon troupeau. Je te donnerai un cœur de berger pour que tu puisses prendre soin de mon Église. C'est extraordinaire. La pédagogie de Jésus, l'amour de Jésus. Mon frère, ma sœur, quand tu passes entre les mains de Dieu, quand tu passes entre les mains du Sauveur, quand tu passes entre les mains du Saint-Esprit, il y a un avant et il y a un après. On le voit bien avec la vie de Pierre. Mais si vous lisez attentivement l'expérience des hommes de Dieu, même dans l'Ancien Testament, j'ai parlé tout à l'heure rapidement, comme chat sur braise, je suis passé sur la vie de Moïse. Mais si vous lisez la vie de Moïse, c'est la même chose. Il y a un avant et il y a un après. Moïse, avant le buisson ardent, il est comme Pierre, de la même nature que Pierre. Mais Moïse, après le buisson ardent, il va devenir le serviteur de Dieu, que Dieu s'est façonné par ses propres mains dans le désert pour qu'il devienne le berger d'Israël, pour que Pierre devienne le berger de l'Église. Il faut passer entre les mains du Seigneur. Tu deviens la personne alors que tu es destiné à être seulement quand tu vis une expérience avec le Saint-Esprit.
Tu veux devenir la meilleure version de toi-même? Tu as compris ce matin que tu dois intégrer les vérités de la parole de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et je dois expérimenter la puissance et l'intimité du Saint-Esprit. Alors mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Ne laisse pas les échecs et les erreurs du passé te définir. Ne laisse pas tes erreurs du passé te condamner. Ne permets pas au jugement des autres de t'emprisonner dans une fausse identité. Vous savez, les gens aiment mettre des étiquettes. Et les étiquettes, c'est un peu comme si on mettait une identité sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui n'est pas vrai. Tout de suite, on va lui dire « tu es un menteur ». Eh bien, en disant à quelqu'un « tu es un menteur », tu lui donnes une identité de menteur. Ça veut dire que toujours il est un menteur. Ça, c'est notre façon de faire. Au lieu de dire « là, tu as menti ». Saisissez la différence qu'il y a entre dire à quelqu'un « tu es menteur » ou dire à quelqu'un « tu as menti ». Quelle est la différence? En français, c'est le même verbe, le verbe mentir. Mais dire à quelqu'un « tu es un menteur », ça veut dire que tu le condamnes dans cette identité-là. Tu es en train de prendre un gros scotch et tu es en train de lui coller sur le front l'étiquette « menteur ». Tandis que dire à quelqu'un « tu as menti », c'est juste un épisode. À ce moment-là, tu as dit quelque chose qui n'était pas vrai. Voyez-vous, les hommes et les femmes vont mettre des jugements. Et les jugements qui vont être placés sur votre vie, eh bien, vont conditionner votre identité. Parce que des fois, on se construit avec le jugement des autres. Et si le jugement des autres, il est impitoyable, eh bien, on va se construire avec un jugement impitoyable et on va finir par croire toutes ces choses. Mais mon frère, ma sœur, ce matin, tu entends l'évangile, la parole de Dieu. Ne laisse pas au jugement des autres. Ne lui donne pas toute cette importance. Ne donne pas la possibilité au jugement des autres, la possibilité de t'emprisonner dans une fausse identité. L'identité, la tienne, c'est celle que ton Créateur t'a donnée. C'est celle que ton Sauveur t'a donnée. C'est celle que le Saint-Esprit te donne quand tu passes entre ses mains. Ton identité vient de ton Créateur, le Père. Ton identité vient de ton Rédempteur, le Fils. Et ton identité vient de ton Consolateur, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Deviens alors la meilleure version de toi-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole qui me dit profondément qui je suis et j'ai besoin de ton esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de toi Père pour réaliser, pour intégrer pleinement qui je suis. Seigneur, je sais que je suis une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Je sais que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Mais je sais aussi que je suis aimé de Dieu parce que ton Saint-Esprit me permet de vivre des expériences profondes. Combien de personnes ce matin voudraient dire « Seigneur, je veux devenir la meilleure version de moi-même » Je vous ai posé la question au début de ce message, mais maintenant vous avez des clés pour pouvoir y parvenir. Combien de personnes voudraient dire « Seigneur, je veux emprunter le chemin de ta parole. Je veux véritablement découvrir, assimiler, intégrer, m'approprier les vérités de ta parole pour que je puisse véritablement devenir l'homme et la femme, l'homme ou la femme que tu veux que je sois. » Cette personnalité, c'est toi qui me l'as donnée. Et je veux pleinement, Seigneur, être l'homme que tu veux que je sois, la femme que tu veux que je sois. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Je veux vivre l'expérience comme l'apôtre Pierre qui est devenu la meilleure version de lui-même parce qu'il a vécu une expérience profonde, bouleversante avec ton Saint-Esprit. Seigneur, je veux la vivre moi. Combien de personnes voudraient dire oui, je veux vivre cela? Levez les mains si vous désirez vivre ces expériences avec Dieu qui vont constituer, qui vont véritablement vous ancrer dans la parole de Dieu, dans les vérités de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous construit. C'est la parole de Dieu qui vous transmet les vérités qui sont fondamentales pour construire votre identité. Recevez ce matin. Recevez alors ce matin vraiment ce dont vous avez besoin pour être pleinement l'homme et la femme que Dieu veut que vous soyez. Merci Seigneur de bénir ton Église. Merci Seigneur de restaurer nos cœurs. Merci Seigneur de parler à notre âme. Merci Père, merci Fils et merci Saint-Esprit d'être là à l'œuvre au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia.
Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oh, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Nous sommes affranchis, nous sommes des pierres renouvelées par ton esprit. Oh, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Déclare-le. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa Maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dans la maison de Dieu, Dieu construit ton identité.
C'est dans la maison du papa et de la maman, qu'on appelle la famille, qu'un enfant construit son identité. Et à l'échelle de l'Église, c'est dans la maison de Dieu, quand tu as trouvé ta place dans le cœur de Dieu, quand tu sais qu'il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu, eh bien, c'est là que tu construis pleinement ton identité. Alors, on va terminer ce moment, on va invoquer l'Esprit de Dieu et on va terminer en proclamant Saint-Esprit. Vous savez ce qui se passe quand le Saint-Esprit il vient? Il y a un transfert entre le ciel et la terre. On va terminer ce culte avant d'aller nous rejoindre tous de l'autre côté avec le marché de Noël. On va proclamer que le Saint-Esprit qui a transformé ce personnage, Simon Pierre, c'est le même esprit qui est en train de visiter nos cœurs et qui façonne notre identité. Et plus il travaille ta personnalité, ton caractère, et plus il construit qui tu es. Alléluia. Merci Seigneur.